Yo, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, une grosse red pill. On se retrouve avec Louis. Yo, salut les gars, un plaisir d'être là et de passer pour la première fois sur la chaîne. J'espère que vous allez kiffer. Et voilà quoi. Écoute, ouais, moi ça me fait grave plaisir que tu passes sur la chaîne parce que tu m'avais raconté ta red pill et tout à l'ancienne. Et du coup, bah tu sais, j'avais fait tarder le truc quoi. Bon, il y a d'autres personnes qui sont passées avant, etc. Et du coup, là quand tu m'as dit c'était quoi, je me suis dit, oh putain, il faut absolument que la vidéo soit faite quoi. Ouais, bah ça fait plaisir. Bah merci à toi frérot, mais moi je suis juste content de passer dans la vidéo et tout. Et c'est marrant de passer parce que d'habitude je les écoute et là je vais m'entendre. C'est carrément Ouais, cool en ouais. fait. Bah ouais, c'est ça qui est intéressant avec le concept, c'est que je laisse un petit peu la chance à tout le monde, tu vas te passer. Ouais, ouais, je capte. Bah franchement c'est super intéressant je trouve. Vas-y. Bah écoute, tu peux commencer. Vas-y. Tu peux. Fais comme tu veux. Ok, bah les gars, je vais vous raconter ma petite red pill, mais pour ça va falloir qu'on remonte un petit peu de temps en arrière. Donc là actuellement j'ai 18 ans, je vais bientôt avoir 19 ans. D'accord, ok. Du rugby, tout ça. Et j'en ai fait à très haut niveau quand j'étais plus jeune. Là, aujourd'hui, j'en fais plus. Parce que j'ai plus de genoux, je peux plus jouer. Et Ah, genre, voilà. genre, tu peux plus jouer parce que tu t'es défoncé les genoux? Ouais, bah, je peux plus être sportif professionnel de quoi que ce soit aussi. Genre, j'ai eu Ah, deux ok. arrachements osseux. Et là, c'est fini pour moi, en fait. Ah, merde. Ouais, Ok. t'inquiète, j'ai la prépa, ça compense. Ok, ouais. Donc, quand j'avais, je crois, 14, 15 ans, j'ai passé des tests pour aller dans un truc qui s'appelle le Pôle Espoir. En fait, c'est un endroit où on regroupe tous les meilleurs joueurs d'une région. Et donc, Ouais. on fait des tests, tout ça. Donc, il y a des tests techniques, des tests Mhm. physiques et des tests de personnalité. Enfin bref, beaucoup de batterie. Et donc, du coup, les mecs, ils nous disent, c'est pas parce que vous êtes pas grand que vous pouvez pas y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il y a des mecs qui étaient pas au départ dans la liste, qui sont venus et qui sont dans le pôle aujourd'hui. Enfin, les mecs, ils l'ont joué très inclusif, quoi. Selon eux, tout le monde pouvait rentrer. Ouais, je vois. Sauf que là, ça commence. C'est que premier test, c'est octobre. Il y a 50 Ok. mecs. Et le groupe, Ouais. il est hétérogène en termes de gabarit. C'est-à-dire, on a des gars qui font 1m50 jusqu'à des gars qui faisaient 1m95 déjà. D'accord, ok. Mais c'est cool, tu vois, il y a tout le monde et tout, on s'entend bien. Deuxième test, il est en janvier. Déjà, 30 mecs. Et là, tu peux Ok. voir que la taille moyenne, elle était en train d'augmenter de 1m70 à peu près. On était passé à 1m80. Tu vois, tous les mecs en dessous d'1m65, ils avaient gerté. D'accord, ok, ouais. Donc voilà et tout, je me dis ah ouais putain bon bah mais je remarque pas sur le coup, c'est pas naturel, tu vois. Ouais, c'est Et après avec le recul. ah c'est ça, c'est quand tu te dis putain ah ouais quand même. Et là du coup dernier test qui était en avril et les résultats on savait en mai si on était pris ou pas. Ouais. Et donc du coup dernier test en avril, c'est pas une blague, hein. Moi à l'époque je faisais 1m88. J'avais Ok. 13 14 ans donc j'étais grand, tu vois, j'étais grand pour mon âge, même très grand. Mhm. Et tu veux que je te dise un truc? Ouais, vas-y, vas-y. J'étais dans la moyenne basse et c'est même pas une blague. La moyenne basse, genre en taille? En taille, c'est ça, en taille. Il y avait, donc la taille, tu vois, on devait être à peu près à 1m90, tu vois, de taille moyenne. Mhm. Et moi, du coup, j'étais dans la moyenne basse parce que j'étais qu'à 1m88. Et tous les mecs qui étaient à moins d'1m85, c'était des gars, ils étaient déjà à 95 kilos, ils avaient du muscle, un truc de fou. Enfin bref, c'était des monstres dans tous les sens du terme. Mhm. Voilà, donc là, ils arrivent, les tests arrivent. Donc on a un petit entretien personnalisé, tu vois. Ouais. Et sauf que tout ça c'est su après, donc ça servait à rien de dire que c'était secret et tout. Donc je suis pris, ça c'était cool, tu vois. Donc sur le moment j'étais très content. Et après, tu vois, j'en discute un petit peu avec mon père, parce que mon père il était très impliqué, il m'amenait aux entraînements et tout, ça lui faisait énormément plaisir. Et là, il me dit, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais vous êtes tous pareils maintenant en termes de gabarit. Il y a pas un mec qui est plus petit que les autres, vous êtes tous pareils, donc ton avantage Ouais. physique, il est entre guillemets terminé. Je fais, ah ouais, c'est vrai, tu vois. Et c'est là que je Mhm. comprends, en fait, tu vois. Je comprends que, tu vois, on a été sélectionné, même pas sur des critères techniques ou moins physiques comme la taille, mais vraiment sur des critères de gabarit, quoi, tu vois. Et c'est Ouais. là que je me suis dit, ah ouais, c'est impressionnant. Parce que j'ai regardé les mecs qui étaient avec Mhm. moi, ou c'était des mecs
qui avaient des parents, c'était des géants, genre des darons à 2 mètres, 120 kilos. Ou alors c'était des mecs qui étaient déjà comme moi très grands, qui avaient déjà une taille au-dessus de la moyenne. Et Ouais. c'est tout. Et alors que honnêtement, il y avait des mecs qui étaient au-dessus, quoi. Tu vois, il y avait un mec, il était tout petit, mais techniquement, il était au-dessus, quoi. Tu vois, c'était un truc de fou. Bah tiens, d'ailleurs, Ouais, genre. Vas-y. tu vas peut-être retrouver ce gars, parce que si tu vas dans l'effectif professionnel de Montpellier, D'accord. t'as un mec qui s'appelle Louis Fourcent quelque chose. Ce mec-là, il est Ok. pris en France U20. Le frérot, Ok, actuellement, ok. il fait 1m70. Ce mec, il a pas été pris au pôle espoir, le truc où t'es censé être le meilleur. Donc, pour Ouais. te dire à quel point ils ont posé sur la taille, tu vois. Ah, c'est un peu bâtard parce que y en a, ils ont pas de chance quoi du tout finalement, hein. C'est même pas une question de chance ou quoi, c'est t'es grand, t'es pas grand, y a que ça qui compte. Y a que ça qui compte, Ouais. Comme, ça comme, fait peur même. comme disent les Rey, la sélection naturelle sera la sélection. Putain, mais là c'est pas là c'est naturel, mais waouh. Putain, mais là y a paix sur tout, là y a paix sur ton être, paix sur tes ancêtres même. Mais waouh. Je crois que c'est le truc le plus red pill que j'ai vu dans ma vie. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est chaud en vrai. Ouais, bah, bah, du coup, bah, en vrai, c'est aussi l'anecdote marrante, mais c'est la première fois que c'est la sélection naturelle aussi pour moi, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le premier exemple concret qu'on a. En classe de terminale, ils me disent, ouais, le braconnage, ça tue les éléphants avec des défenses. Ouais, bah, c'est faux, là. C'était déjà la taille avec le rugby, il fallait pas me la faire à moi. Non, voilà, c'était ma petite expérience Red Pill, voilà. Donc, si vous voulez faire du rugby pro, vous avez trois moyens. Ou vous avez des darons qui font 2 mètres, ou vous faites déjà 2 mètres, ou vous avez du piston, voilà. Si c'est pas la peine, si ça vous avez pas ça, bonne chance, hein. Ça a l'air d'être un monde assez restreint quoi. Pas n'importe qui peut rentrer dedans quoi. Bah, c'est ça, quoi. Faut être un athlète, mais on demande ça à des gars qui ont 14-15 ans. Quand tu vas dans un collège, qui tu Ouais. vois qui peut faire ça à 14-15 ans, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais. Qui à 14-15 ans fait déjà 1m90, 80 kilos, court Ouais. déjà super vite, ouais, c'est ça, quoi. Donc, le truc qui est demandé aux mecs à cet âge-là, il est juste énorme, quoi, tu vois? Ouais, et tu sais quoi? C'est intéressant ce que tu dis parce que je vais te donner un exemple concret. Tu vois, moi dans ma famille, on n'est pas très grand, tu vois, en général. Mhm. Euh, et mon petit frère, qui est du coup le dernier entre guillemets de la famille, eh Mhm. ben c'est le plus grand de la famille. Genre, il a dépassé tout le monde. Et genre, c'est improbable, tu vois. Ouais, ouais, c'est assez improbable, mais j'ai souvent remarqué ça en vrai, ce que tu dis, tu vois, généralement les petits c'est les plus grands. Mm. Genre mes plus petites sœurs, eh ben, elles font déjà la taille de la plus vieille, quoi, tu vois, et elle va être plus grande, tu vois, c'est marrant, tu vois. Non, non, en vrai, je suis d'accord Du, avec ce que tu dis, tu vois. ouais, du coup, ça se trouve, genre, dans toutes les familles, quoi qu'il arrive, genre, ils font plusieurs enfants parce qu'ils savent que les premiers, ce seront pas des sportifs professionnels, quoi qu'il arrive, quoi. Non, mais c'est exactement ça, mais c'est ce que tu regardes avec la famille Zidane. Zidane, il a fait 4 fils, Ouais. et les 2 premiers, ils sont hors du monde pro. Là, il compte sur les 2 suivants. Les 2 suivants, ils réussissent, hein. On les voit en équipe d'Algérie, de France, ce que tu veux. Mhm. Mais ça va le faire, hein. Ouais, bah écoute, hein. Et tu veux que je te dise le plus chanceux dans tout ça? Vas-y, vas-y. C'est que tu vois, tout le côté, les ancêtres qui font 2 mètres et tout, bah ça, chez moi, c'est pas du tout présent. Ah ouais? Ouais, ma mère, elle fait 1m60. Mon D'accord. père, il fait 1m70 à peu près. Devine quelle taille je fais. Bah, c'est pas 1,88 m. Ah non, ouais, c'était il y a 4 ans, ça. Ah merde. Oh putain, je sais pas, 1,90 m. Ah, tu peux augmenter, tu peux augmenter. 2 mètres. T'y es presque, t'y es presque. Oh putain, 2,10 m. Non, 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 quand même pas, déconne pas. Je fais 2m1. Actuellement, je fais 2m1. D'accord. Putain, mais t'es une montagne en fait. Ah non, 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 je suis une tige en fait. Ah, Je ok, suis un ok. bambou qui a des jambes, frérot, parce que je fais 2m1, mais je fais 88 kilos, quoi, donc... Ok, bah moi, écoute, moi, j'arrive au niveau de ton nombril. Non, 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 je te crois pas. Non, non, je fais 1 mètre entre 70 et 72 et 75. Ah ouais, d'accord. Non, non, Ah je ouais. t'imaginais pas du tout 1m65, hein. Je me dis, non, c'est pas possible. Non, non, jamais. Ah, jamais, En vrai, pitié.
En vrai, c'est ma pire phobie, quoi. Quand on me dit, tu sais, genre, toi, tu dois mesurer 1m60 et quelque chose à côté, tu sais, genre 68, 69. Ouais. Ça me- Je suis en PLS, quoi. Oh non. Ah, le pire, c'est quand il y a des gamins qui sont plus jeunes que toi qui te dépassent. Non, ça doit te foutre la mort en vrai, sans déconner. Ouais. Bah après, tu vois, quand c'est pas dans le domaine du sport, tu t'en fous, on va dire ça comme ça, tu vois. Ouais, c'est Moi, vrai. genre, je sais qu'il y a des gamins, ils sont plus grands que moi en taille, mais genre, je les fous par terre, quoi. Ouais. Bon, bah Louis, je te remercie d'être passé, merci pour cette red pill. Eh ben, merci, hein. Désolé de vous éclairer les rails, mais il faut que vous sachiez, si vous voulez pas passer 2 mois à chialer pendant tout un été, c'est le prix à payer. Voilà. Allez, pécho des Ok, meufs. voilà. Allez plutôt faire ça que faire du rugby, parce que probablement vous ne serez jamais rugbyman professionnel. C'est clair. En ce qui concerne Internet, voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter. Voilà, tous ceux qui commentent, vous êtes de plus en plus nombreux. J'adore ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, bah voilà, à tous vos potes rugbyman, à toute votre famille. Voilà, partagez, partagez à fond. Et puis, je vous dis tout simplement, tchuss.